Relocaliser les différents secteurs d'activité tels que l'industrie, l'agroalimentaire ou encore l'électronique est un défi pour la France, un Made in France des entreprises qui choisissent d'installer les unités de production sur l'Hexagone. Si avoir une production à l'étranger permet des coûts avantageux, les enjeux menés par le gouvernement mais aussi les défis personnels des entrepreneurs deviennent peu à peu une tendance. Différents facteurs les encouragent à revoir leur modèle économique et leur façon de produire. Selon le site d'économie et de finances Gralon, cette motivation s'explique par une volonté de réduire les coûts de transport, réduire les délais de livraison, réduire les taxes d'importation et réduire les difficultés de coordination avec les équipes situées à distance. Cela contribue donc à promouvoir un savoir-faire français et à aboutir à une activité 100% Made in France. Depuis la crise du Covid, la relocalisation est en hausse. Selon le site de la Banque des Territoires, c'est la première fois depuis 40 ans qu'une telle dynamique se crée, selon François Blouvac, responsable du programme des territoires d'industrie. Même si l'engouement n'est pas total, il y a une dizaine d'entreprises qui relocalisent leur production en France chaque année. L'année 2021 détient le record du nombre d'entreprises qui ont relocalisé. Elles sont au nombre de 84. La marque de ski Rossignol et la marque du coq sportif en font partie. Effectivement, la marque de vêtements est actuellement en train d'ouvrir sa nouvelle usine de textile dans la commune de Romilly-sur-Seine dans l'Aube. Un objectif d'ici fin 2022, employer plus de 80 personnes. Et puisque l'on parle d'employabilité, le gouvernement a pour objectif le projet Made in France de créer près de 77 000 emplois. En effet, l'État soutient depuis l'an dernier le projet Made in France. Il aide les entreprises un peu partout en France. Il a déjà débloqué 830 millions d'euros de fonds publics, ce qui, selon le site de France Info, a permis d'enclencher 3,5 milliards d'euros d'investissements industriels. Des freins ne sont toutefois pas à négliger. Le coût du travail reste très cher. Il y a aussi des marques comme l'Happy Glove, une marque de gants démaquillants écologiques qui ont des produits 100% français. Ils répondent à des critères légaux, mais ils sont contraints d'être délocalisés. Comme l'explique la fondatrice aux Échos, la microfibre utilisée est confectionnée dans son atelier dans les Vosges, mais la fibre textile est tissée en Italie, puisqu'en France, il y a une perte de savoir-faire en matière de tissage. En 2021, la relocalisation en hausse semble avoir été bénéfique grâce au plan de relance du gouvernement, mais qu'adviendra-t-il lorsque ces aides vont commencer à s'estomper ?